Avant de commencer cet épisode, je voulais t'annoncer que j'organise demain, donc le mardi 5 mars à 20h30, une masterclass 100% offerte dans laquelle je te partagerai les 10 clés pour un ramadan réussi. Nous verrons ensemble les origines du mot ramadan, donc on va découvrir les origines linguistiques et historiques du ramadan. Je te dévoilerai également les clés pour mieux appréhender spirituellement ce mois béni, mettre en place les piliers d'une organisation efficace pour profiter pleinement de ce mois béni et l'après-ramadan. Comment faire de ce ramadan un nouveau départ spirituel pour toi à travers la méthodologie que je te mettrai à ta disposition et bien d'autres points que tu découvriras lors de cette masterclass offerte, Inch'Allah. Tu l'auras compris, un programme riche en contenu tâton. Tu peux réserver ta place dès à présent via le lien en description de cet épisode. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble une sourate que tu connais peut-être. C'est une sourate mécoise, donc elle a été révélée avant que le prophète alayhi salatu wassalam n'émigre à Médine. Elle est la 103e sourate du Coran. Elle se compose seulement de 3 ayats. Elle nous parle du temps, du fait que l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Tu l'auras deviné, nous allons méditer dans cet épisode sourate Al-Asr. Comme je te l'ai dit, sourate Al-Asr ne se compose que de 3 ayats seulement, et pourtant, on peut en méditer d'innombrables sagesses. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici une règle et l'exception à cette règle. La règle, nous la retrouvons à la 2e ayah de la sourate, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction du sens de la ayah, l'homme est certes en perdition. L'homme est certes en perdition. Allah subhanahu wa ta'ala souligne ici la vulnérabilité de l'être humain, notamment par rapport à la notion de temps par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala jure en début de sourate. Et comme tu le sais, quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par une chose, c'est que cette chose est très importante et qu'il veut attirer notre attention sur cette chose. La notion de temps de nos jours est à la fois quelque chose derrière lequel on court, cette impression de courir derrière la montre, de ne pas avoir le temps de réaliser tout ce que l'on veut dans une journée, d'être toujours débordé, et à la fois c'est une notion qui est négligée, car nous sommes à une époque où l'on peut perdre son temps très facilement, même parfois sans s'en rendre compte. On a tous déjà vécu ce moment où on est sur notre téléphone sans s'en rendre compte que 60 minutes se sont écoulées, alors qu'on pensait que c'était seulement 15 minutes. Donc le temps est précieux et éphémère, et si l'être humain ne le met pas à profit pour s'engager, dans des actions qui lui sont bénéfiques, dans ce bas monde et dans l'au-delà, il risque de gaspiller cette valeur bêtement. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde quant à notre façon d'utiliser notre temps et de ne pas faire partie de ces personnes qui sont dans la perdition. Mais comment faire pour ne pas faire partie de cette catégorie? La réponse est dans la suite de la sourate, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction du sens de la ayah, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc là, on voit qu'il y a 4 conditions pour ne pas être dans la perdition. La première des conditions est sauf ceux qui croient. Deuxièmement, accomplissent les bonnes œuvres. Troisièmement, s'enjoignent mutuellement la vérité. Et quatrièmement, s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc voyons plus en détail chacune de ces conditions afin de faire notre maximum pour les respecter dans notre quotidien, Inch'Allah. Donc premièrement, sauf ceux qui croient. Donc ceux qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est intéressant ici est que dans la ayah précédente, Allah Azza wa Jal utilise le singulier pour parler de nous. Il a utilisé le terme « l'homme est en perdition » et non pas « les hommes ». Les êtres humains sont en perdition, mais bien l'homme est en perdition. Donc bien sûr, ici c'est l'homme avec un grand H pour désigner donc les êtres humains. Mais quand il a évoqué la notion de croyance, il l'a évoqué au pluriel, sauf ceux qui croient, et non pas celui qui croit. Pourquoi? En commençant par l'homme au singulier, Allah subhanahu wa ta'ala souligne une vérité qui est générale sur la nature humaine. Il nous indique que tous les individus, sans exception, sont en perdition s'ils ne suivent pas son chemin. Sans exception, donc toi et moi, nous sommes en perdition si on ne suit pas son chemin. Sauf
toutes ces personnes qui vont croire en lui. Donc la première des choses pour être sauvé est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais la croyance seule ne suffit pas, elle doit être suivie des actes, et l'un ne va pas sans l'autre, donc la croyance doit être suivie de l'action, et cette seule ayah suffit à mettre fin au débat de ceux qui prétendent que la foi est dans le cœur ou que l'on peut être musulman non pratiquant. Ce concept-là n'existe pas dans notre religion. C'est comme si un automobiliste ne respectait aucune règle du code de la route et qu'il se faisait arrêter par la police et qu'il va prétendre qu'il connaît les règles par cœur mais qu'il ne les applique pas. Je suis un conducteur qui croit au code de la route mais non pratiquant de ces règles. Qui va prendre au sérieux ce type de personne? Et pourtant, nous avons encore des personnes qui estiment que la croyance doit rester seulement dans le cœur, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à la suite de la ayah, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et accomplissent les bonnes œuvres. Donc, on pourrait se poser la question, mais c'est quoi une bonne œuvre? On a chacun notre vision du bien. Une bonne œuvre pour toi ne peut pas être, selon moi, une bonne œuvre, et vice versa. Prenons par exemple l'exemple de l'éducation. La façon dont j'éduque mon enfant peut me sembler bien, alors qu'elle peut te sembler mal pour toi. Donc la notion de bien et de mal, elle varie selon les personnes et selon notre perception des choses. Et c'est là que la notion de croyance en premier critère qu'on a vu donc auparavant va venir trancher la notion de bien. Donc la notion de bien et de mal n'est pas définie par notre propre opinion, mais par celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui définit la notion de bonne et mauvaise œuvre, car c'est lui qui a la science complète de toute chose. Certaines choses peuvent nous sembler bonnes pour nous, alors qu'en réalité elles sont mauvaises, comme certaines choses peuvent nous sembler détestables, alors qu'elles nous sont profitables. Donc la notion d'accomplissement de bonnes œuvres, elle va se définir non pas selon notre propre opinion, mais selon les commandements que nous enjoint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du moment où tu crois en Allah azza wa jal, tu as la certitude que tout ce qu'il te commande de faire est un bien pour toi et pour les autres. Non seulement tu vas accomplir ces bonnes œuvres, mais tu vas également inviter les autres à le faire, et c'est la troisième condition dans la ayah. S'enjoignent mutuellement la vérité. S'enjoignent mutuellement la vérité, c'est cette troisième condition qui est très intéressante, notamment à notre époque où l'être humain est de plus en plus individualiste, il est tourné vers lui-même sans se soucier de l'autre, et à la fois nous sommes de plus en plus individualistes, on se soucie de nous-mêmes, et on n'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne émettre un avis sur la façon dont on gère notre propre vie. Donc forcément, je vais te citer cette phrase que les gens aiment bien répéter, il y a que Dieu qui peut me juger, ou chacun sa tombe, toutes ces petites phrases qui nous poussent à penser reste à ta place, tu fais ta vie, je fais la mienne. En clair, occupe-toi de tes oignons, j'ai pas besoin de ton avis, j'ai pas besoin de tes conseils. Et malheureusement, ce type de phrase nous pousse à ne pas respecter l'une des conditions citées dans Surat al-Asr, s'enjoignent mutuellement la vérité. Ce type de phrase nous pousse à adopter une posture individualiste dans notre pratique de la religion. On s'arrête seulement aux deux premières conditions dans Surat al-Asr, donc qui étaient ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissent les bonnes œuvres. Donc c'est les deux premières conditions dans Surat al-Asr. Donc on pense qu'on va s'arrêter à ces deux premières conditions pour ne pas être dans la perdition. Donc on se dit je suis musulman et j'essaie au maximum d'accomplir des bonnes œuvres en respectant les commandements de ma religion, et ça s'arrête là. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas cité seulement deux conditions, mais bien quatre. Donc si tu ne veux pas faire partie de ces personnes qui sont dans la perdition, tu dois obligatoirement respecter les quatre conditions, dont parmi elles, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, s'enjoignent mutuellement la vérité. Et ça veut dire quoi exactement, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité? Comme tu le sais, en français, ce n'est qu'une traduction du sens de la ayah, donc il faut revenir à la ayah en arabe pour tenter de comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassaw, c'est la forme du verbe tawassa, qui vient de la racine wasa, qui signifie, donc en français on pourrait traduire par recommander, exhorter, inciter quelqu'un. Et donc, tawassaw, ça va signifier ils se sont recommandés ou ils se sont encouragés mutuellement.
Et ça peut également donner le mot wasiya, qu'on pourrait traduire comme testament, comme les dernières volontés d'une personne mourante, les dernières recommandations, conseils qu'elle donnerait avant de quitter ce monde. Donc en arabe, il y a toujours dans le mot une certaine image. Donc une racine va donner plusieurs dérivés, donc plusieurs mots, et donc à chaque fois ça va donner une certaine image. Et donc là, tawassaw, on pourrait penser donc au mot donc wasiya, qui est donc on pourrait traduire comme testament, et les dernières recommandations qu'une personne ferait aux personnes qui sont présentes sur son lit de mort, eh bien ce sont des recommandations que les personnes vont garder à vie, qui vont être gravées dans leur mémoire. D'ailleurs, souvent on retrouve ces recommandations dans des vidéos YouTube ou à travers des posts sur les réseaux sociaux avec les dernières recommandations de telle célébrité avant de mourir, les conseils de telle personne qui a réussi par exemple à vivre sainement. Pour les personnes qui veulent vivre sainement, elles vont par exemple suivre les conseils de telle personne avant de mourir qui était parvenue à vivre sainement, quelles étaient ses recommandations, ou les recommandations de ce couple qui est resté marié pendant 70 ans, etc. Donc ce sont des recommandations auxquelles on va prêter plus d'attention que pour n'importe quelle personne, car on sait qu'une personne, quand elle est mourante, elle ne va citer que les conseils qui lui semblent bien les plus importants. Et dans la notion de conseil, il va y avoir deux axes. Un, ce que tu souhaites conseiller, et deux, la manière dont tu conseilles. Donc dans le conseil, il va y avoir deux axes. Ce que tu souhaites conseiller, donc l'objet de ton conseil, et la manière dont tu vas conseiller. Et la façon dont tu dis une chose est aussi importante que ce que tu conseilles. Car quand on dit une vérité, mais d'une mauvaise façon, alors cette vérité va prendre le sens de la manière dont tu l'as exposée. Et cette vérité devient pour ton interlocuteur inaudible, il n'a pas envie de l'entendre, ça ne l'intéresse pas. Et donc, parce que la manière dont elle a été dite n'est pas adaptée. Donc il n'a pas été capable de recevoir la vérité. Peut-être que ce que tu dis c'est une vérité, mais la manière dont elle a été dite est tellement mauvaise que la personne en face n'a pas été capable de recevoir la vérité, et toi tu n'as pas été dans la capacité de transmettre cette vérité. Donc nous devons conseiller de la même manière que le ferait une personne sur son lit de mort, avec sincérité. Une personne qui va mourir, elle n'a aucun intérêt à te conseiller. Personnellement, elle n'a rien à y gagner. Elle n'a aucun intérêt personnel. Mais elle a juste ce besoin d'aider les personnes qu'elle aime, car elle leur veut leur bien. Ensuite, ils s'enjoignent, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc ils s'enjoignent mutuellement quoi? Ils s'enjoignent bil haqq. Ils s'enjoignent la vérité. Donc ça signifie que les croyants, donc les musulmans, ils s'encouragent activement les uns les autres à suivre la vérité, à agir de manière juste et droite, et donc à rejeter tout ce qui est donc injustice, tout ce qui est mensonge. Et donc, cette vérité qui peut être amère pour celui qui la reçoit est difficile également pour celui qui la transmet, mais qui est nécessaire pour tous. Parce que la vérité, c'est un pilier fondamental dans notre foi, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-haq, il est le Coran. Le Coran, c'est la parole de la vérité. Et donc, en s'encourageant à s'enjoindre mutuellement à suivre la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala souligne ici l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans la pratique de la foi. Donc on doit suivre la vérité pour obtenir sa guidée, et Allah guide ceux qui recherchent sincèrement la vérité et qui sont ouverts à recevoir sa guidée. Donc la vérité, elle est souvent opposée au mensonge et à l'injustice, notamment on le voit souvent dans le Coran. Donc en nous encourageant, en nous enjoignant mutuellement à suivre la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite donc à nous opposer activement à tout ce qui est mensonge, tout ce qui est injustice, qui peuvent être donc présents dans la société. Et donc, comme nous l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, le rappel profite aux croyants. Donc il faut arrêter avec ces phrases-là, qu'il n'y a que Dieu qui peut me juger, qu'on est seul dans notre tombe, etc. On ne juge pas la personne. Quand on fait des rappels, on ne juge pas la personne, mais on juge des actes de cette personne. Et en tant que frères et sœurs, il est primordial de nous recommander le convenable et de condamner ce qui est blâmable, mais toujours d'une manière convenable, avec bonté envers la personne à qui on s'adresse,
car tout le monde n'a pas grandi dans une famille pratiquante et que l'on apprend au fur et à mesure de notre vie. Donc, il faut garder cette bienveillance entre nous. Et encore une fois, cette troisième condition qui est liée donc à la première, donc ceux qui croient, c'est seulement parce que tu as une croyance totale en Allah subhanahu wa ta'ala que tu prends le temps et tu donnes de ton énergie pour conseiller les autres. C'est seulement parce que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais cet effort pour le satisfaire lui. Et tout effort va demander, et cet effort que tu vas apporter, cette énergie que tu vas apporter, ça nous amène à notre quatrième condition dans Surat al-Asr, wa tawassaw bis-sabr. S'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous souligne l'importance de se soutenir les uns les autres dans la persévérance et la patience face aux difficultés de la vie. Ça peut être comme la persécution dans l'adoration, quand les temps sont difficiles, comme en ce moment. Ça peut être la patience face aux épreuves. La vie, elle est faite pleine d'épreuves, donc on doit s'encourager à faire preuve de patience, de persévérance face à ces défis, en gardant confiance en la miséricorde et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, en nous offrant un soutien moral, en invoquant les uns pour les autres, en se conseillant, etc. Donc, endurer les difficultés en ayant la conviction profonde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera pour cela. Et cette certitude, c'est ça qui va renforcer ta détermination à rester endurante et patiente dans toutes les situations, Inch'Allah. Donc, pour résumer, dans cette courte sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le sens de notre vie et les outils pour ne pas être dans la perdition, donc qui sont croire en lui, agir donc de manière personnelle, mais également collective, car nous sommes une communauté, donc agir de manière personnelle en accomplissant des bonnes œuvres, donc en respectant les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également de manière collective, en nous conseillant mutuellement, car nous sommes une communauté, et le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus utile aux autres. Donc faisons en sorte de respecter bien ces 4 conditions. Ne perdons pas notre temps inutilement, car il est compté. Soyons utiles pour nous-mêmes et pour les autres de la manière la plus bienveillante possible. Et faisons preuve de patience, car parfois les conseils que nous donnerons ne seront pas appliqués par la personne en face de nous. Donc il faut savoir faire preuve de tolérance face au cheminement de chacun. Le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut, mais c'est à nous de faire les causes, car si chacun s'occupe de sa propre personne, nous ne pourrons jamais avancer. L'être humain est fait pour vivre avec les autres, donc faisons en sorte de nous enjoindre le bien de la meilleure des manières et soyons ouverts aux conseils que les autres nous donnent également, puisqu'on donne des conseils, mais on doit être également ouvert au fait de recevoir nous également des conseils, car nul n'est parfait et tout le monde a besoin du rappel. Qu'Allah nous facilite et nous guide. Donc voilà pour l'épisode du jour. Je te rappelle que j'organise demain une masterclass offerte dans laquelle je te partagerai les 10 clés pour que tu te prépares à l'arrivée du mois béni de Ramadan. Ne rate pas ce bel événement. Tu as le lien en description pour réserver ta place. J'ai hâte de t'y retrouver. En attendant, laisse-moi un commentaire sur Apple Podcast si tu écoutes cet épisode sur Apple Podcast pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode et partage-le autour de toi afin qu'il soit profitable. Quant à moi, je te dis à très vite, à demain, Inch'Allah, pour la masterclass. Salam!